Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous piquer une jasette sur un sujet qui semble intéresser beaucoup de gens. Le plan d'intervention, c'est quoi cette bébite-là? Puis pour jaser avec moi, j'ai Corinne, j'ai Stéphanie et j'ai Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, un plan d'intervention, c'est pour qui, hein? C'est pourquoi? Donc, d'après vous? Ben, un plan d'intervention, c'est... Premièrement, j'aime pas ça, le mot intervention. Pour moi, c'est quelque chose de très surgical, presque. C'est un plan pour aider quelqu'un qui a un besoin ou un problème. Voilà. OK. Donc, Normalement, un plan d'intervention, c'est pour s'assurer que des besoins criants sont rencontrés, qu'il y ait des solutions pour aider. On pourrait même parler de plan de réussite. oui, Je dis entre ça, je autres. dis rien. Nicolas? Ben, c'est ça. En fait, souvent, dans un plan d'intervention, on va contenir des moyens qui sont pris par l'école, la maison, les milieux pour aider l'élève à, dans son apprentissage afin de développer des aptitudes, que ce soit sociales, pédagogiques ou d'apprentissage. À mes yeux, un plan d'intervention, c'est ça, dans le fond. Puis pour vous autres, un plan d'intervention, c'est juste pour des élèves qui ont un code? Pourquoi on mettrait un plan d'intervention en place? Moi, j'ai connu juste ça parce que tous mes enfants ont des codes. Fait que c'est pour ça. Je sais pas mais je sais que ça existe pour d'autres enfants aussi. L'enfant qui c'est dépendant des besoins. Il y a des plans qui sont développés, en effet. Moi, je vais enchaîner avec ce que Stéphanie a dit. C'est un plan d'intervention, mais j'aime plus un plan de réussite parce qu'on doit mettre en place des plans de réussite pour chaque enfant qui a besoin. Il y en a certaines qui ont des besoins plus criants, plus urgents que d'autres. Il y en a d'autres qui c'est peut-être des besoins un petit peu moins urgents. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un appui aussi pour leur réussite parce que notre système devrait être là pour assurer la réussite de chacune. Puis pas juste des bonnes notes, mais la réussite éducative globalement. Puis quand j'entends souvent dans votre bouche le mot besoin, chez vous, le besoin, c'est-tu seulement des besoins au niveau des troubles d'apprentissage? Qu'est-ce qui pourrait définir un besoin? Ça peut être. En fait, je peux. Moi, Oui, vas-y, Nicolas. Moi, c'est ça. Moi, pour mes enfants, c'est ça. Je suis donné le contexte. En fait, je suis un parent de 4 enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme à différents degrés. Puis j'en ai un aussi qui fait une déficience intellectuelle sévère ou profonde. Puis donc, le plan d'intervention, c'est pas juste du pédagogique, c'est pas juste comment apprendre, c'est aussi comment socialiser, comment mieux interagir, comment mieux réagir. Des fois aussi, quand on a des enfants, justement, TSA, que les réactions sont très émotives, bien, il peut y avoir dans le plan d'intervention, par exemple, 4 fois sur 5, l'enfant va réagir de telle façon face à telle situation, un changement est prévu, par exemple. Fait que c'est des choses que moi, souvent, dans le plan d'intervention de mes enfants, j'ai vu qu'il y avait. Donc, c'est pas nécessairement pédagogique en termes de scolaire pour les résultats ou l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver que va perturber l'enfant, comme on dit, va le perturber dans son cheminement vers la réussite. Puis à ce moment-là, il ne suit pas le reste du groupe. Donc, si je vous entends bien, là, est-ce qu'on a le goût de... On enlève les mots de la bouche. Parce que, voyez-vous, si je vous parle un petit peu de ma fille qui a maintenant 14 ans, qui, à part son trouble d'apprentissage et neurotypique, elle a aussi une composante socio-affective dans son plan d'intervention, dans le sens où elle a souvent des conflits avec ses pairs parce qu'elle ne gère pas bien ses émotions. Donc, il y a une petite composante, un petit carré, où, mettons qu'on dit 3 fois sur 5, elle sera capable d'aller voir un adulte responsable pour l'aider à X, Y, Z. OK. Ce qui, pour moi, est une composante très importante de son plan d'intervention parce que ça lui apprend à mieux se gérer et à mieux gérer les conflits, que ce soit avec ses pairs, avec d'autres adultes, parce que des fois, elle est en conflit avec des adultes aussi. Mais je pense savoir le rôle de l'école, hein? C'est pas juste d'apprendre l'anglais puis le français. Il y a 3 aspects, instruire, socialiser, puis c'est quoi le troisième? Éduquer. Éduquer. Je n'ai pas dit le bon mot. Je m'excuse, mais il y a effectivement un rôle plus large de l'école de juste apprendre les maths, anglais puis français, puis d'apprendre à vivre en société, parce que l'école, c'est une société. C'est très important aussi. L'école, c'est une mini-société. Oui, une mini-société. C'est un microcosme de ce que nous, on est. Exactement. Et la province de Québec, ou le Canada ou la planète tout entière se ramasse dans une école. Voilà, tout à fait. C'est une réflexion de la plus grande société. C'est ça.
Puis d'après vous, qu'est-ce qui serait la plus grande difficulté à mettre en place un plan d'intervention? Qu'est-ce que les parents vivent comme plus grande difficulté? Bien, tu veux y aller, je peux répondre. Je vais aller en premier, puis je vais trouver que Stéphanie et Nicolas sont plus experts que moi sur ce sujet-là. Moi, j'ai jamais eu un enfant qui a un plan d'intervention. Mais j'ai entendu tellement de parents parmi les 25 ans, je suis impliquée dans le milieu d'éducation, qui disent c'est un plan d'intervention qui, chaque mois de septembre, les enseignantes vont prendre le temps pour évaluer, pour voir c'est quoi le besoin de ces enfants. Chaque mois de septembre, on va prendre le temps. Je m'excuse, mais un enfant qui a un besoin, qui a une difficulté ou une adaptation, ça ne va pas disparaître là, entre le mois de juin et le mois de septembre. Moi, mon garçon a besoin des lunettes. Okay? Il a besoin des lunettes depuis il y a 2 ans. Il a toujours besoin des lunettes. Il va le besoin. Il faut faire les examens à tous les ans, tous les 2 ans. Mais c'est sûr qu'il va avoir besoin de ses lunettes toute sa vie. Alors, est-ce qu'on va les enlever quand il va arriver à secondaire 1 parce qu'on va évaluer? Il n'a pas gardé ses lunettes quand il avait 2 ans non plus. Non. Alors je trouve ça difficile. Je peux juste imaginer pour les parents qui ont des enfants avec les plans d'intervention que si ils disent, on va attendre, puis on n'applique pas le plan d'intervention, ça doit être assez frustrant, mais je laisse vous autres parler parce que peut-être vous avez des exemples plus concrets que moi. Pour ma part, dans le cas de ma poulette encore, parce que mon fils, lui, s'en est mieux sorti, elle arroche encore un peu, mais elle a eu un plan d'intervention dès la 2e année, ce qui a été extraordinaire quant à moi. On nous a dit, évidemment, allez chercher un diagnostic si vous voulez des services. Tant qu'à moi, c'est pas une nécessité. Un diagnostic n'est pas nécessaire pour obtenir des services. Ça devrait être un besoin égal, un moyen. Bien, c'est ce que la loi nous dit. C'est ce que la loi nous dit. Mais bon, il y a encore beaucoup de milieux qui n'agissent pas comme ça. En 4e année, on m'avise qu'on ferme son plan d'intervention parce qu'elle va bien. Elle est en réussite. Ben justement, il faut poursuivre le plan d'intervention parce que c'est ce qui lui permet de continuer d'aller bien. En 6e année, on obtient un professeur extraordinaire qui lui dit « Oh, il faut rouvrir la chose parce que c'est ce qui va lui permettre de rentrer au secondaire sans avoir trop de difficultés. » Arrive au secondaire, on le referme encore. Bon. Parce que là, non, là, ça allait bien. On l'a mis dans le programme Passeport pour les élèves qui ont de la difficulté, alors on peut l'appuyer, ça devrait aller. L'on réouvert encore. Tu sais, je dis tantôt, Stéphanie, intervention, j'aime pas ce mot-là, parce qu'intervention, c'est très chirurgical, puis quand on va à l'hôpital, c'est parce que c'est une urgence, puis une intervention chirurgicale, c'est pour réparer quelque chose. C'est ça. Mais un plan de réussite, c'est pour assurer que ça continue de réussir. Je pense qu'on doit faire des manifestations pour avoir des plans de réussite. Mais il y a l'élément que je mentionnais, que moi, je ne l'ai pas vécu, par contre, mais j'entends souvent parler quand on parle de plan d'intervention, c'est que le plan d'intervention, c'est essentiel, à mon avis, qu'il soit fait avec le parent. Puis, malheureusement, très souvent, dans plusieurs cas, j'entends parler de ces cas-là, des parents qui reçoivent le plan d'intervention dans l'agenda, puis on dit « signe le plan d'intervention pour ton enfant ». Le parent, il reçoit quelque chose qui n'a pas été impliqué, qui n'a pas eu d'échange, qui n'a pas été discuté avec lui. C'est très dur, de mon expérience d'avoir vu tout ça chez d'autres enfants. Comment le mettre en place à l'école si le parent ne peut même pas s'impliquer et aider son enfant à l'appliquer. Là, Fait que je pense que ça, c'est important que quand un plan d'intervention est mis en place, ça soit fait avec le parent. Bien, comme je le dis dans ma formation, le parent, c'est l'intervenant numéro 1 auprès de l'enfant. Vous apportez une image de l'enfant que l'école ne voit pas. Vous apportez une vision que l'école n'a pas. Donc, c'est sûr qu'il faut être un partenaire important dans cette prise de décision-là qu'on prend auprès de notre enfant pour assurer justement sa réussite. Le premier éducateur de l'enfant, c'est comme quand on a eu tous nos premiers enfants, excuse-moi Nicolas, on va dire pour les mamans surtout, là. Mais, je sais pas, je veux pas être genrée, mais c'est... On va prendre confiance en notre intuition des fois. Puis on a pris avec du temps, puis avec 2e, puis 3e ou 4e, qu'on doit écouter notre intuition parce qu'on connaît nos enfants. Oui, ils sont tous beaux, tous parfaits, mais aussi on est capable d'identifier c'est quoi les défis, puis c'est quoi les choses qu'il faut travailler nos enfants. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce que
on sait, il faut partager avec l'école qu'est-ce qu'on sait. Puis il faut aussi, je sais que vous êtes des parents qui sont défendus, qui travaillent fort pour avoir les services de vos enfants, mais il faut aussi dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire puis qu'est-ce qu'on sait que notre enfant a besoin. Il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner aussi. Ben, c'est là. ça, on fait face à une équipe là, quand on va là. Donc, on peut être aussi une équipe famille, une équipe parent, puis se faire accompagner dans ça. Là. Parce que je l'amenais un petit peu aussi super important, parce que l'intervention, oui, c'est beau, c'est vrai que le parent, il faut qu'il soit impliqué, mais pas en virtuel, c'est-à-dire pas en par les courriels. Il faut que ce soit en présence, il faut qu'il y ait un échange pour élaborer puis le mettre à jour sur une base régulière avec l'école. Il faut que ça se fasse en discutant, là, pas juste à travers des courriels puis tout ça, parce que c'est important que ça se parle. Bien, la loi le dit, hein, c'est quelque chose en concertation. Exact. Pour mettre en place des moyens pour aider la réussite. Donc, concertation amène justement s'asseoir puis discuter, puis de mettre en place un plan d'œuvre. Mais c'est tellement difficile à voir ça parce qu'il nous l'envoie par courriel, puis c'est signe, et surtout, ne fait pas de commentaires, on n'en veut pas. Ben voyons donc. Puis moi, je suis un monstre parce que je vais le copier dans Word, puis je vais le retourner en track changes avec mes commentaires et pas de signature. Exact. Et puis cette année, l'école en a eu assez. Ils m'ont proposé une rencontre. Ah ben c'est ça. Comme tu dis, justement, tu peux inviter des experts à être présents, tu peux inviter des gens à être présents. Moi, je l'ai déjà fait souvent, puis c'est tellement, puis si je peux permettre une petite parenthèse, là, moi, j'ai un de mes enfants, justement, comme je dis, qui a des besoins très lourds. La première rencontre qu'on a eue avec l'école, c'est pas pour un plan d'intervention, mais c'est un élément plus large qui s'appelle un plan plan service individuel intersectoriel, qui est un peu un plan d'intervention, mais à grande échelle, qui implique le CLDC, le CRDI. Il y avait 20 spécialistes autour de la table avec nous en tant que parents pour parler de mon enfant. 20 médecins de famille, travail social, CRDI, TES, prof, directrice adjointe, directrice d'école, pour la première rencontre. Ça a été également un moment extraordinaire, là, que l'émotion me vient quand j'en parle. Fait que, un plan d'intervention, là, ça peut être ça aussi pour un enfant, c'est de mettre tous les gens autour de lui, comme c'est concertation, tous les gens autour de lui, pas juste l'école, les travailleurs sociaux, les professionnels, pour s'assurer que la réussite de cet enfant-là, tout est mis en œuvre pour la réussite de cet enfant-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, tu sais. Puis je pense, tu dis l'accompagnement, je pense qu'un parent ne doit jamais se gêner non plus s'il sent qu'il a besoin d'un soutien, de demander quelqu'un de lui accompagner pour aller à cette rencontre-là. Exemple, je sais que quand quelqu'un va recevoir un diagnostic de cancer, il va toujours demander que tu viennes avec quelqu'un d'autre. Parce que tu vas voir une nouvelle, puis sur le franc, quand tu vas voir cette nouvelle-là, c'est important d'avoir quelqu'un qui va, je vais permettre de dire, un petit peu plus rationnel, parce que comme parents, des fois, quand c'est notre enfant, on peut peut-être perdre un petit peu notre rationalité. Moi, je l'ai fait une couple de fois. Alors, alors, je pense, c'est un conseil que je donne aux parents, sois pas gêné de demander que quelqu'un t'accompagne pour aller à cette rencontre-là. C'est votre droit. Puis si quelqu'un te dit que tu n'as pas de droit, appelez la Fédération des parents du Québec, puis on va vous assurer. Donc, en conclusion, Stéphanie? Et il y a des organismes qui font ça. Dans le coin de Gatineau, il y a les intervenantes pour l'AQETA qui nous ont déjà accompagnés. Si vous travaillez avec les psychologues de vos enfants, ils peuvent vous accompagner. Effectivement. Nous, on avait une psychoéducatrice aussi pour notre fils. À un moment donné, elle nous avait offert de nous accompagner aussi. Il y a toujours moyen d'apporter son troupeau pendant une rencontre de plan d'intervention. Donc, en conclusion, c'est ça. Allez vous chercher des alliés, puis ayez confiance en vos enfants. Ils sont capables, comme les autres. Bien, merci beaucoup d'avoir jasé avec moi. Merci. À la prochaine. Merci Nancy. Merci beaucoup.